Alors, aujourd'hui, on va faire un autre exercice sur les charges ponctuelles. Donc, nous avons deux fils de longueur L, de même longueur, sur lesquels sont accrochées deux petites billes de masse très faible, 3 puissance moins 2 kg, et chargées sous les deux mêmes charges. Donc, on nous donne l'angle θ qui est égal à 5 degrés. La longueur est égale à 0,15. Θ égale 5 degrés. En réalité, c'est très faible, hein. Bon, dans le dessin, je fais un dessin d'un angle un peu grand, mais en réalité, c'est un angle qui est très très faible, hein. Donc, normalement, c'est comme ça. Moi, je les ai éloignés, c'est-à-dire pour pouvoir dessiner les forces. Donc, on va appliquer donc les forces. Donc, le système est à l'équilibre, c'est-à-dire somme des forces de chaque masse est égale à 0. On dessine les forces, on commence par le poids P. Ensuite, on a sur chaque masse ou bien sur les fils, nous avons des tensions, la tension du fil, la tension T d'une part, et si vous voulez T' ou bien d'autre part. Et finalement, puisque les décharges sont de même signe, alors nous avons des forces de repulsion. Nous avons des forces de repulsion. Donc on dessine ces deux forces-là à droite et à gauche. Et voilà, on va s'en occuper si vous voulez d'une seule masse, c'est-à-dire on va appliquer la relation fondamentale de la dynamique à une seule masse. Donc, on nous demande de déterminer la force F. Premièrement, déterminer la force F. Alors, on dessine, donc ça c'est l'axe Y où on aura ici l'angle θ. Donc, nous avons les deux traits parallèles coupés par une séquence. Donc, nous avons θ en haut et θ en bas. Donc, on va utiliser premièrement la méthode géométrique. On commence par la première méthode géométrique, c'est-à-dire on dessine les forces. Donc, nous avons les trois forces sont à l'équilibre. Donc, nous avons P est toujours orienté vers le bas suivant la verticale. Le système est à l'équilibre, c'est-à-dire on peut écrire somme des forces égale 0. Deuxième loi de Newton. Le système est à l'équilibre, c'est-à-dire à l'état statique. Les forces que nous avons sur chaque masse, c'est P plus T, la tension, plus la force de répulsion F. La somme des forces égale à 0. Donc, je reprends le dessin de ces forces-là. Donc, j'ai dessiné le point P. Ensuite, je dessine l'angle θ tel qu'il est, c'est-à-dire, je dessine, pardon, la tension T avec l'angle θ. Voilà. Et finalement, on dessine la force F. Voilà. De sorte à ce que lorsqu'on fait la somme des trois vecteurs, P, T et F, ce sera égal à 0. Voilà. Alors, donc, on connaît le poids P, on ne connaît pas la force F, et on ne connaît pas aussi la tension T. On nous demande de déterminer la force F. Donc, on écrit tangente θ égale donc le côté opposé sur le côté adjacent, c'est-à-dire sera le module de F sur le module de P. Donc, ce sera égal tangente θ, c'est le module de la force F, la force de repulsion, voilà, sur le module de P. Alors, de là, on tire F sera égal directement P par tangente θ. P c'est égal à mg par tangente θ. On peut faire l'application numérique, puisqu'on nous donne la masse égale 3 à 10 puissance moins 2 kg. G, je vais la prendre 10, vous pouvez la prendre 9,81 si vous voulez, et multiplier par tangente θ, θ qui est égal à 5 degrés. Vous faites l'application numérique, et ce sera 0,026 newton. Bon, je vous conseille de revérifier si vous voulez ce calcul-là. Je l'ai fait très rapidement. Ensuite, donc ça, c'était la première méthode, donc c'est la méthode géométrique. Maintenant, on passe, on nous demande donc, on va refaire si vous voulez ce travail-là.
en faisant un travail analytique. Bien, avant cela, on nous demande de déterminer la charge Q. Donc, on nous demande de déterminer la charge Q. Donc, nous avons la force F est égale à K par Q sur R au carré, c'est-à-dire K par Q, c'est-à-dire Q au carré, sur la distance R. Donc, ici, ils nous ont dit que cette portion-là, c'est A, et l'autre portion, c'est A. La distance, c'est 2A. Donc, ce sera sur 2A, le tout au carré. Et ça, c'est égal à KQ au carré sur 4 fois A au carré. Alors, de là, on tire la charge Q, qui sera égale F multiplié par 4 fois A au carré sur K. K, c'est la constante de Coulomb, c'est-à-dire 9 10 puissance 9. La même chose, on fait l'application numérique. Donc, la charge Q sera égale F 0,026 multiplié par 4 fois A. Attention, ici, on n'a pas la valeur de A. On va la déterminer. Donc, on détermine la valeur de A et on revient. Donc, on va être égal à A. Donc, d'après le triangle rectangle que nous avons ici, donc nous avons donc θ. On ne connaît pas A et on connaît L. Donc, on peut utiliser sinus θ est égal le côté opposé sur l'hypoténuse, c'est-à-dire A sur L. Donc, de là, A sera égal à L par sinus θ. L, c'est connu, et θ aussi, c'est connu. L, c'est 0,15, et θ, c'est 5 degrés. Donc, d'après mes calculs, c'est 0,013 mètres. On reprend cette valeur-là. Voilà, je vais la mettre au carré, puisque nous avons 4 au carré. Et je divise par 9, 10 puissance 9. Voilà, vous allez faire les calculs, vous allez trouver le résultat, bien sûr, en coulomb. Maintenant, on passe à la deuxième méthode. Si vous voulez, c'est une méthode analytique ou bien la méthode des projections des forces. Donc, on va projeter les forces sur l'axe des X et sur l'axe des Y. Donc, on écrit la relation fondamentale de la dynamique à l'état statique, somme des forces égale vecteur 0, c'est-à-dire P plus F plus T égale 0, vecteur 0. On fait la projection sur les axes. On projette l'équation sur l'axe des X, c'est-à-dire, bon, je dessine l'axe des X sera comme ça, dans ce sens-là, et l'axe des Y sera vers le haut. Alors, je dessine l'axe des X comme ça, je dessine l'axe des Y vers le haut. Alors, la projection de... Alors, la projection de P, c'est 0. La projection de F, c'est moins F. La projection de T, c'est dans le sens de X, c'est-à-dire T par sinus θ. Donc, ça T, voilà, par sinus. Le côté, il est opposé à θ, en face de θ, c'est-à-dire sinus. Donc, plus T par sinus θ égale à 0. On fait la projection maintenant sur l'axe des Y. La projection de P, c'est moins P. P est opposé à l'axe des Y. Voilà, l'axe des Y vers le haut. Je le dessine bien, voilà. Donc, le poids P est opposé à l'axe des Y. Donc, la projection de P sur l'axe des Y, ça va me donner moins P. Plus la projection de F sur l'axe des Y, c'est 0. Ça me donne un point, c'est-à-dire 0. Plus la projection de T sur l'axe des Y. Alors, ça me donne un côté sous un vecteur dans le sens de l'axe des Y. Le vecteur est dans le sens, donc c'est plus. Plus T par, on remarque que le côté il est à côté de θ, c'est-à-dire cosinus. Alors, on aura moins P plus T cosinus θ. Donc, en haut, on tire F sera égal à T par sinus θ. Et ici, on tire
P qui sera égal à T par cosinus θ. On appelle la relation 1 et la deuxième, je vais l'appeler la relation 2. On ne connaît pas θ, donc on va faire de sorte à éliminer, on ne connaît pas la tension T partant, on va faire de sorte à éliminer cette tension-là. Donc on fait le rapport, l'équation 1 sur l'équation 2, on aura F sur P égale T sinus θ sur T cosinus θ. On simplifie par la tension T, ce qui me reste, sinus θ sur cosinus θ, c'est tangente θ. C'est-à-dire, on retombe sur F égale P par tangente θ, c'est-à-dire mg tangente θ. C'est la relation que nous avons trouvée tout à l'heure en faisant le travail géométrique. Voilà, la voici. Donc ça, c'était un travail géométrique. Donc, c'est basé sur le dessin des vecteurs. Ici, c'est un travail qui est basé sur la projection, si vous voulez, des vecteurs sur les axes. Donc, la même chose, vous faites l'application numérique et on trouve exactement, si vous voulez, la même force. La force F est donnée en newton, bien sûr. Bon, si j'ai fait les calculs, donc j'ai trouvé 4,44 10 puissance moins 8 coulombs. Je réécris, voilà, moins 8 coulombs. Je vous conseille à chaque fois de refaire les calculs là. Je vais les faire rapidement, c'est possible que j'ai fait une petite erreur, donc essayez de le refaire.